ma formule est peut-être un peu provocatrice, mais j'ai envie de vous dire que le goût pour la culture, à Moulins, c'est en quelque sorte un héritage. Au XIVe et XVe siècle, les ducs de Bourbon, comme vous le savez sans doute, ont choisi cette ville comme résidence, comme capitale de l'ensemble des territoires qu'ils administraient. Et à partir de là, la ville s'est enrichie, s'est développée. Elle recèle aujourd'hui environ 1000 édifices et monuments remarquables, dont plus d'une cinquantaine sont protégés au titre des monuments historiques. Alors elle a eu ensuite effectivement des intendants particulièrement intelligents qui en ont fait ce qu'elle est aussi, une période de traversée du désert, et puis dans les années 90, une véritable renaissance sous l'impulsion d'un homme, Pierre-André Périssol, ancien ministre, président de la communauté d'agglomération et maire de Moulins, qui a fait le choix, vraiment, de développer une politique culturelle et patrimoniale forte, accompagnée, et qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, accompagnée par l'État, le département. Des espaces muséographiques et des musées se sont mis en place, dont certains sont absolument uniques en France. Je pense tout naturellement, bien sûr, à notre emblématique CNCS, Centre national du costume de scène et de la scénographie, qui a ouvert ses portes en 2006, qui est aujourd'hui le premier musée d'Auvergne. Enfin, demain, dans la grande région, nous espérons qu'il gardera sa première place, avec plus de 550 000 visiteurs. Vous voyez une très très belle réalisation. Autre fleuron de la ville de Moulins, le musée de la Visitation, qui a ouvert ses portes en 2004 et qui s'enrichit chaque année de pièces exceptionnelles venant de l'Europe entière, qui réalise aussi chaque année une exposition temporaire à la scénographie étonnante. Et je pourrais vous citer bien d'autres exemples de ce patrimoine muséographique digne d'une grande ville que l'on peut trouver à Moulins. Je pense notamment au musée de l'illustration ou à la Maison Mantin, qui dépendent plus spécifiquement du département, mais qui complètent cette offre culturelle absolument exceptionnelle.